Et pour en savoir plus sur cette présidentielle, on retrouve en direct depuis Paris notre correspondant Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Émilie. Alors que pouvez-vous nous dire sur l'issue de cette présidentielle et cette victoire d'Emmanuel Macron? Et était-ce une surprise? Non, ce n'était pas une surprise puisqu'elle était annoncée par tous les instituts de sondage. Mais le fait que Emmanuel Macron a été élu à presque 66% a provoqué un énorme ouf de soulagement. D'abord au sein de la société française qui craignait que l'extrême droite ne puisse réaliser une performance à la Trump ou à la Brexit. Et puis dans les capitales du monde qui voient la France reprendre son chemin et être cette force qui stoppe le populisme. Alors il y a une image extrêmement symbolique qui est en train de courir dans tous les réseaux de télévision, c'est celle montrant Emmanuel Macron marchant doucement, calmement sur la cour du musée du Louvre, avec en bande-son le célèbre hymne à la joie, la symphonie de Beethoven devenue l'hymne européen. C'était une image assez extraordinaire qui concrétise cette performance de ce jeune homme inconnu il y a à peine un an. Son mouvement politique est un mouvement très jeune mouvement politique qui a réussi l'exploit de renouveler le genre et de renouveler le code, si je peux m'exprimer ainsi. Il a donné un coup de vieux au Parti socialiste, aux Républicains, et il a été une formidable force d'arrêt pour arrêter le populisme, qu'il soit d'extrême gauche, incarné par Jean-Luc Mélenchon, ou d'extrême droite, incarné par Marine Le Pen. C'est donc une immense joie qui parcourt actuellement la France, un soulagement de voir qu'il y a un homme responsable, rationnel, consensuel et capable d'être à la tête de ce pays, au lieu que ce soit une Marine Le Pen avec toutes les mésaventures qu'elle proposait aux Français. Et concernant le taux d'abstention qui a été élevé, est-ce qu'il ne porte pas atteinte quelque part à la légitimité de ce scrutin ? Oui, c'est vrai que dès son élection, les commentateurs se sont jetés dans la brèche et ils ont dit que ce n'est pas tant un projet d'adhésion qu'un projet de rejet. Et il y a eu un rejet de l'extrémisme, un rejet de Marine Le Pen. Et donc, beaucoup de forces politiques ont voté pour Emmanuel Macron, mais beaucoup d'autres se sont abstenus ou ont voté blanc. Et il faut dire qu'il y a un troisième tour présidentiel qui se prépare, c'est celui des législatives. Et au cours de cet exercice, dans lequel Emmanuel Macron doit tout faire pour avoir une majorité parlementaire, il y a trois forces politiques qui vont se disputer le butin parlementaire, si l'expression, vous me passez l'expression. Il y a d'abord Jean-Luc Mélenchon, le patron de Front de Gauche, qui veut absolument transformer l'essai de ces 19,5% à la présidentielle et essayer d'avoir le maximum de députés et de parlementaires. Il y a les Républicains, conduits par François Baroin, qui veulent absolument se venger, en quelque sorte, de l'exclusion et de leur champion François Fillon. Et donc, ils veulent absolument montrer que les Républicains, c'est encore une force politique qui compte dans le pays. Et puis, il y a aussi Marine Le Pen avec le Front National et ses 34% qui vont transformer l'essai et avoir le maximum de députés au sein du Parlement. Donc, toutes ces forces-là vont tous se coaguler de manière objective et même involontaire pour empêcher que Emmanuel Macron puisse avoir cette majorité présidentielle dont il a besoin pour gouverner et pour réformer le pays. Donc, les élections législatives en juin prochain seront un test immense pour voir la capacité de ce jeune homme, de cette nouvelle force politique à coaguler autour d'elle une coalition qui lui permet de gouverner dans des conditions confortables. Merci beaucoup Mustapha Tossa, correspondant de Médien TV à Paris. Merci pour toutes ces précisions.